C'est l'histoire d'un homme qui va apprendre à devenir père. Et en apprenant à devenir père, il va apprendre aussi qui il est. Elle nous a quittés trop jeunes, dans des circonstances très brutales. Il a toujours fui une paternité un peu compliquée. Il en avait les moyens, il s'est réfugié dans le travail, dans une vie assez individualiste. Et il va devoir faire face à l'apprentissage d'un enfant différent, atypique, parce qu'il est autiste. Et l'incompréhension, la barrière des échanges sociaux. Il n'a eu aucune réaction. J'ai essayé de lui expliquer, mais je suis pas sûr qu'il ait compris que sa mère était morte. Ses émotions sont déconnectées de la réalité. Ça sortira peut-être un jour, mais pour l'instant, il gère ça mieux que nous. C'est donc une histoire que j'avais posée sur le papier sur quelques pages, et puis que j'ai remis à Pierre Isoard, avec qui je fais régulièrement des Alex Hugo. Je lui ai demandé d'écrire le scénario et de réaliser le film, parce que je voulais jouer ce personnage. Cette histoire résonne en moi parce que ma fille est atteinte d'autisme. Elle vit avec moi tous les jours, et plus le cadre est rigide, meilleur c'est pour elle. Et finalement, à l'intérieur de ça, j'arrive à vraiment créer les zones de liberté et d'expression artistique et d'inattendu, d'inopiné. Allez, encore une. Je voulais qu'on le retrouve aussi dans l'histoire de cet homme, c'est-à-dire que la façon dont il adapte sa vie, où il adapte les événements, la façon dont il improvise pour faire du bien à cet enfant, parfois sans comprendre ce qu'il faut faire, mais en le ressentant, juste de façon complètement instinctive. C'est sans mots, sans explication, c'est juste un geste, une main qui se met dans l'autre. Les parents d'enfants autistes, c'est une autre compréhension du monde. C'est des choses qui ne sont pas dans les manuels de médecine, qui s'inventent au jour le jour et qui sont des petits miracles. Gabriel, s'il te plaît. S'il te plaît, Gabriel. Faire quelque chose, s'il vous plaît. Gabriel, ça suffit, ça suffit. Il faut laisser Madame Guérin maintenant. Madame Guérin, je suis désolé. Vous avez mis du parfum? Oui, j'aurais, oui. Gabriel est très sensible aux odeurs. Prenez-le comme un compliment. Il adore votre parfum. Au moment où l'enfant a des crises dans la rue, dans le magasin, c'est des choses que j'ai vécues. Mais les situations humoristiques aussi, c'est des choses où vous êtes complètement décalé. Moi, il y a plein de moments où je rigole vraiment. Je vois ma fille créer des situations qui sont très drôles. Je voulais garder une élégance. L'humour, c'est une élégance. C'est un univers dans lequel les familles se sentent extrêmement isolées. Il y a beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Et je voulais pas en rajouter. Qu'est-ce que c'est l'autisme? Et on peut l'apprendre aussi en souriant. Allez, viens, mets ça. Le bleu, ça brûle. Le bleu, ça brûle. Mais non, le bleu, ça brûle pas. Regarde, Le bleu, ça brûle. touche. Je suis pas Le bleu, brûlé, ça là. brûle. De la même façon que ce personnage ne sait rien de son handicap, eh bien, il va apprendre au fur et à mesure de l'histoire, et le spectateur va apprendre aussi par son intermédiaire. Finalement, t'en fais pas, je suis là. Lequel le dit à l'autre? Lequel des deux va faire le plus de bien à l'autre? Ha ha ha!